Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser le Razer Nome Pro dans Blender. Pour commencer, on va supprimer le cube de base et supprimer la caméra. On va faire le raccourci clavier Shift A, aller dans Image et puis Référence. On va chercher notre image de référence. Et on a une image comme ceci. Dans les rotations qu'il y a dans la fenêtre, dans cette fenêtre, on va mettre 90 en X, 0 en Y et 0 en Z pour qu'il puisse s'aligner sur l'axe Y. Quand on appuie sur le raccourci clavier 1 du pavé numérique. Maintenant, on veut dire que quand on bouge, quand on n'est plus sur la vue face à notre image, l'image se supprime, enfin qu'on la voit plus. Pour ça, on va dans les paramètres de l'image, ici. Cocher Only Axis Aligned et cocher et décocher Perspective. Comme ça, l'image s'affiche que quand on est sur la vue face à notre image. Maintenant, on va refaire Shift A, Image, Référence. On va prendre notre image de référence, notre deuxième. Ici, on va mettre une rotation sur X à 90, une rotation sur Y à 0, et une rotation sur Z à 90. Comme pour avant, on va décocher Perspective et cocher Only Axis Aligned. Comme ça, quand on appuie sur les 3 du pavé numérique, on a notre image face à nous. Maintenant, commençons la modélisation. Pour ça, on va commencer avec cette image de référence. On va faire Shift A, Mesh, et on va choisir le cylindre. On va appuyer sur J pour le déplacer. Shift Z pour se mettre en mode wireframe. Bien le mettre comme il faut. On va appuyer sur Tab. On va appuyer sur S, Z. Pour changer la taille sur l'axe Z, bien sûr. Maintenant, on va faire un J sur l'axe Y. Et un S, Shift Z pour changer la taille juste sur l'axe XY. Maintenant, on va appuyer sur B et sélectionner tous les points du dessous. On va appuyer sur Z. On va bien le placer. Maintenant qu'on a fini ça, on va appuyer sur I. Il faut bien le mettre
il faut bien le placer pour que quand maintenant on extrude, ils se mettent, ils soient bien alignés. Maintenant qu'on a fait ça, on peut repasser en mode objet, se remettre en mode solide, et maintenant aller en vue de 1 en appuyant sur 1. On voit qu'on a un problème, c'est qu'on voit plus le mesh. Pour ça, on va appuyer sur l'image et faire un GY. Vous voyez qu'il y a un point blanc qui se déplace. Il faut qu'il soit derrière cet objet. Maintenant, on peut voir l'objet. Notre mesh. Maintenant, on va appuyer sur G pour déplacer l'image. Et essayer de bien aligner avec notre mesh. L'image n'est pas exactement comme l'autre en termes de taille de l'objet, mais c'est pas grave. Maintenant, nous pouvons faire Shift A, Mesh, Cube. Se remettre en mode objet. Non. On sélectionne notre mesh de départ. On va appuyer sur Tab et maintenant Shift A, Cube. On va le placer comme il faut. OK. Maintenant on voit qu'il y a une sorte de rotation. Il y a deux moyens de recréer cette rotation. La première technique qui est de sélectionner la face et de la placer comme ça, et l'autre face aussi, mais nous allons pas faire comme ça pour vous montrer une autre technique un peu plus long, mais c'est pour que vous puissiez apprendre d'autres techniques qui peuvent vous servir. Pour ça on va avoir le curseur sur notre cube et appuyer sur L. Comme ça, ça va sélectionner tout le cube. Et faire un raccourci très peu connu qui est un peu bizarre. C'est pour ça. CTRL SHIFT ALT S. Maintenant, vous pouvez voir qu'il fait un genre de truc comme ça. On va essayer de bien le placer. Oups. Ça m'a l'air d'être bien. Maintenant, vous pouvez voir que cette face, on peut pas la déplacer sur cet axe directement pour qu'il soit bien aligné. On a qui iront en vue normale pour le faire, mais ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Alors il y a une technique, c'est d'appuyer sur le plus ici. D'abord il faut sélectionner cette arête ici, appuyer sur global et appuyer sur plus. Maintenant en sélectionnant la face du dessous et en faisant GY, vous pouvez déplacer comme il faut.
Maintenant, vous allez appuyer sur L avec votre curseur bien placé. Appuyez sur 3 du pavé numérique. Et faire un GY. En se mettant en global, GY. On va faire Shift Z. Faire un SY. GY. Ah non. Cette image, il a pas... Ok. C'est pour ça. Maintenant que c'est fait, on va appuyer sur Shift Z, se mettre dans cette vue, faire un Shift A et cylindre. Il faut les déplacer. On va faire un scale, Shift Z pour se mettre en wireframe et S Shift Z. Si c'est pas parfaitement bien aligné, c'est pas grave. Hop là, on sélectionne la face du dessous. On essaye, du moins. On va essayer de bien aligner quand même. On va appuyer sur I et faire un E. Maintenant, on va appuyer sur L, faire un Shift D sur l'axe Y et le mettre ici. Maintenant, on a ça. C'est un résultat pas mal. Maintenant, on peut continuer.